m'appelle Laurent Collin, je suis le directeur général d'une agence qui s'appelle Stone Power à Marseille et qui est une agence digitale. Donc notre métier, nous, c'est de ne faire que de l'Internet. Ce qu'on doit retenir de ton intervention, en fait, Guillaume, c'est que la pub, c'est pas une science exacte, la communication, mais a priori, si on a quelques méthodes, on se plante pas, quoi. C'est ça l'idée, quoi. On minimise l'incertitude. Internet, c'est un peu la même chose, en définitive. Donc moi, je ne vais pas me positionner dans mon propos sur je vais me positionner sur l'approche communication, mais pas sur la démarche amont, c'est-à-dire la démarche qui est gérée par une agence. Si on travaille, si Tina et Stone Power travaillent ensemble, c'est justement parce qu'on prend les clients dans leurs problématiques globales. L'agence Tina a ce raisonnement qui vous a été présenté de positionnement, d'image, et que nous retranscrivons ensuite sur Internet. C'est-à-dire que sans cette démarche amont, même sur Internet, c'est pas parce qu'Internet, il y a beaucoup de monde, il y a des opportunités encore sur Internet, c'est pas parce qu'il y a tout ça qu'on est obligé de passer à côté de toute cette réflexion stratégique en amont. Donc on aime bien nous travailler avec les agences, Tina en particulier, et je peux que vous conseiller dans votre projet d'avoir, si vous lancez un projet Internet, ou si l'Internet a un aspect saillant dans votre stratégie, de vous poser les questions que Guillaume vous a proposé de vous poser, de manière à briefer une agence comme nous, par exemple, ou vous-même, sur des bonnes... commencer les projets sur de bonnes bases. Donc Internet, c'est quoi ? C'est un média de masse, avec aujourd'hui 1,7 milliard d'internautes. C'est pas rien, c'est 2 milliards, c'est la Chine, ils ne sont pas tous connectés. Donc aujourd'hui, Internet, je pense que tout le monde ici a Internet, la question ne se pose plus. Il y a 10 ans, je posais la question à savoir qui avait Internet. Tout le monde a la DSL, tout le monde a déjà été voir une vidéo. Je suis sûr que tout le monde a un compte Facebook ou Viadeo ou LinkedIn ici. Donc à un moment donné, Internet, c'est un média qui se consomme tous les jours par tout le monde et sur lequel vous pouvez récupérer de l'information, acheter en ligne, échanger avec d'autres, et il agit comme un réducteur de distance entre vous-même et la marque, votre projet, et le consommateur. C'est une nouvelle audience aussi Internet par rapport aux médias qu'on a l'habitude de voir traditionnellement. Le consommateur devient, et c'est le Web 2 dont on nous parle, le consommateur devient générateur et diffuseur de contenu. Donc vous connaissez tous ces petits logos, les YouTube pour la vidéo, les scripts pour publier du contenu type texte, Flickr pour les photos, les podcasts d'Apple avec iTunes, Dailymotion pour la vidéo aussi, puis bien sûr les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn pour les réseaux pro, et il y en a tout un paquet, et tout ce qui est agrégation de... Pardon ? Et de futur. Et de futur, oui, et tout ce qui est agrégation de contenu. Donc en fait, aujourd'hui, il y a énormément de contenus qui sont diffusés par l'internaute sur Internet. Il y a le Web 1.5, c'était un peu l'internaute passif, quand même, qui récupérait la donnée fournie par les annonceurs, par les marques ou par les éditeurs. Aujourd'hui, l'internaute est diffuseur de contenu, ce qui fait qu'il y a un nombre de contenus colossal sur Internet. 98% à peu près des contenus ne sont pas toujours de très bonne qualité, vous le voyez quand vous faites des requêtes sur Google, ce qui veut dire que vous, dans votre projet, vous allez devoir tirer votre épingle du jeu sur ce marché de l'information qui est colossal, quoi. Alors, aujourd'hui, ce média démultiplie les sources pour accéder à l'information. Donc ça veut dire que une marque ou une entreprise dispose de son site internet, dispose de public relations, donc d'opérations presse qui parlent d'elle. On crée, là c'est ce qu'on avait l'habitude de voir, on crée ce premier niveau de maillage sur Internet, c'est-à-dire on parle de moi, c'est le référencement naturel. On cherche toujours, je vais être premier sur la page de Google, sur la requête DVD par exemple. Je vous explique, c'est impossible aujourd'hui à moins de payer extrêmement cher, et encore je ne suis pas certain qu'on y arrive beaucoup. Donc c'était jusque-là le web d'hier, c'est pas si vieux. Donc on crée ce maillage sur Internet entre votre site, la marque, et ce qu'en disait la presse. Certaines presses qui ne sont pas que papier, qui étaient des presses, des sites dédiés au féminin.com ou des choses comme ça, qui s'étaient lancées. Aujourd'hui, l'information, elle s'est complètement jetée sur l'internaute, et vous ne maîtrisez plus du tout l'information sur Internet, aussi bien ce que l'on dit de vous, que ce que vous pouvez dire de vous-même, savoir où ça va et comment ça se déploie, alors que ce soit au travers de blogs,
des gens peuvent parler de votre produit, de votre marque, et à ce moment-là renvoyer sur votre site internet, ce qui fait que ça vous crée encore cette notoriété. Les Facebook, n'en parlons pas, hein, quand vous mettez une photo, hein, on l'a vu, tiens, ça y est, on se la repasse, on se la renvoie, la vidéo, ce qu'on appelle un buzz, hein, ça part très vite sur internet. Les Twitter, les Wikipédia, je vous conseille d'avoir une petite page sur Wikipédia pour présenter ce que vous faites. Et derrière, il y a le grand public, ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez une espèce d'écosystème qui se crée aujourd'hui sur internet, dans lequel il est nécessaire de rentrer pour pouvoir tirer son épingle du jeu, et dans lequel aussi il faut être très prudent, aussi bien dans la stratégie d'image, dans la stratégie de ce qu'on appelle le community management, c'est-à-dire la gestion aussi de ces communautés, parce qu'on dit sur internet, mais comme dans tous les médias, hein, aussi bien du mal que du bien de vous. Donc il faut aussi maîtriser tout ça. Bien sûr, attention, hein, on peut se couper de ce monde-là, il n'y a aucun problème. Ça marchera peut-être moins bien, parce qu'en fait, c'est l'intérêt d'Internet aujourd'hui, c'est de publier un maximum d'informations. Bon, et votre remarque dans tout ça, déjà ce qu'il faut que vous compreniez aujourd'hui sur le web, hein, je suis là que pour parler de web, c'est que votre remarque n'est pas ce que vous en dites, mais ce qu'en dit Google. Et ça, c'est très 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 important. C'est-à-dire que l'agence vous-même, l'agence qu'on dit traditionnelle, va avoir cette réflexion, cette signature, va positionner la marque. Nous, on va traduire tout ça sur un dispositif web, et puis on lâche ça dans la nature. Et en définitive, comment ça va être interprété, aussi bien par les internautes, par Google, comment ça va ressortir quoi, sur la toile. Donc votre nouvelle page d'accueil, gardez ça à l'esprit, c'est Google. La page d'accueil de votre site internet, c'est pas la peine de vous énerver à travailler sur l'aspect graphique du site, le machin, le truc, mais je pense que les internautes, quand ils vont venir, commencez par générer du trafic sur votre site internet. C'est comme un magasin, hein. Vous avez décidé d'avoir le super projet, mais si vous avez un mauvais emplacement, si vous avez une rue qui n'est pas passante, vous ouvrez vos stores le premier jour, puis il y a quand même une grosse déception, quoi. Internet, c'est pareil. Vous dites j'ai un super produit de commerce électronique, à vendre en tout cas, je vais commercialiser, je vais me lancer sur Internet. Vous ouvrez, ça y est, votre site, Tintin, on envoie le petit mail aux copains, oh, regarde, c'est nouveau, c'est beau. On s'auto-satisfait avec les copains qui disent oh, putain, c'est une super idée que vous m'avez caché. Et en définitive, comme Google, il n'est pas au courant que vous existez, vous ne générez pas de trafic, il ne se passe rien sur votre site Internet, et au bout de 2 mois, ça la déprime en règle générale. Nous, on les a, les clients au téléphone, qui nous disent mais comment ça se fait, ça marche pas Internet? Si, ça marche. Il y a 2-3 trucs qu'il faut arriver à comprendre. C'est qu'on est passé donc justement de la communication de masse, de la communication média, à cette communication 2.0, où la communication classique, il y avait un émetteur, donc la marque, qui s'adressait à une audience de masse, en fait, qui écoutait l'afflux blanc et blanc, c'est ma marque qu'il faut choisir. Tout ce qui était la communication online, ce sont des audiences qui sont ciblées. On parle même de relations à l'individu, c'est le marketing one-to-one, le marketing relationnel. Donc là, on tape sur la puissance, ce que disait Guillaume tout à l'heure, il faut énormément d'argent parce qu'il faut sortir au-dessus du brouhaha. L'audience ciblée, il y a tous les médias directs, ou alors des opérations bien réfléchies en communication traditionnelle aussi. Mais sur Internet, ça se traduit par justement tout ce qui est de la publicité ciblée, l'affiliation, le référencement bien sûr, sur des requêtes qui sont pointues, qui vont être les requêtes que vont taper votre cible en définitive. Et puis il y a aujourd'hui surtout tout ce qui est la communication sociale, avec des audiences qui sont actives à ce moment-là, où il y a un réel engagement de la marque vis-à-vis de l'internaute, et une expérience qui est liée au contenu, c'est-à-dire qu'on va, vous allez générer du contenu, l'internaute va en gérer aussi, on va tirer une expérience de tout ça, et on va vivre une histoire entre l'internaute et la marque, qui est souvent des histoires assez sympas. Vous avez déjà participé, j'imagine, à des opérations communautaires lancées par des marques, ou des buzz, où derrière il y a une espèce de teasing, où on apprend après que c'est la marque,